Salut tout le monde, très content d'être avec vous. Bienvenue à la matinale. Toute la semaine, on va être ensemble, on va passer une belle semaine ensemble. Toute la semaine, on va être dans le thème des paraboles de Jésus. On va regarder à 5 différentes paraboles qui se retrouvent dans les évangiles, dans la Bible. Quand Jésus prêchait, quand il enseignait, quand il avait parfois des conversations avec différents types de personnes, Jésus utilisait les paraboles pour expliquer, pour imager, parfois pour vulgariser ce qu'il essayait d'enseigner aux gens. Puis les paraboles, c'est une grosse portion des évangiles, jusqu'à 1/3 des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, c'est des paraboles. Donc, il y a beaucoup de paraboles. On en regarde à 5 ensemble cette semaine. Puis, les paraboles, c'est parmi les histoires les plus connues, pas juste dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Si vous disiez, par exemple, vous parlez à des gens du bon samaritain, tout le monde connaît, dans le jargon québécois, le bon samaritain, on sait ce que ça veut dire. Mais ça, c'est une parabole. Lorsqu'on parle du fils prodigue, presque tout le monde connaît ça. Puis, dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est des histoires qui, même encore 2000 ans plus tard, les gens les connaissent encore. Puis on va regarder à 5 de ces paraboles-là cette semaine. Si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi aujourd'hui. On commence dans Luc, chapitre 14, la première parabole qu'on va regarder ensemble. Puis dans cette parabole-là, Jésus nous montre, nous donne une image de à quoi son royaume et à quoi son Église devrait ressembler. Le contexte de cette parabole est particulier parce que Jésus était à la table avec des pharisiens. Puis les pharisiens, les religieux de l'époque, se bousculaient et se dépêchaient pour prendre les meilleures places autour de la table, autour du repas. Puis Jésus va leur raconter une parabole pour leur donner une image de à quoi son Église, à quoi son royaume devrait ressembler. Alors, Jésus va comparer dans cette parabole-là le royaume de Dieu à un banquet ou à un festin, dépendamment de ta version de la Bible. Donc, on va regarder tout de suite au verset 12 du chapitre 14. Jésus dit à son hôte, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » On saute quelques versets, verset 17. « Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Puis regarde le verset 21 et la suite. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, encore une fois, les estropiés, les aveugles et les paralysés. » Et au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Dernier verset. « Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies et fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. » Jésus raconte cette histoire-là pour confronter les hommes religieux de l'époque qui, eux, alors qu'ils arrivaient à un festin, alors qu'ils arrivaient à un banquet, ils se dépêchaient les uns les autres, ils s'invitaient les uns les autres entre eux et se dépêchaient de prendre les meilleures places dans les festins, dans les banquets. Puis Jésus va raconter cette parabole-là pour les confronter sur à quoi devrait ressembler son royaume, à quoi devrait ressembler son Église. Dans les festins, les pharisiens, les meilleures places, c'était pour eux, c'était leur place, c'était à eux, c'était pas pour les autres, c'était vraiment pour eux. Mais Jésus va dire, dans mon royaume, dans mon Église, invitez les gens pauvres, les estropiés, les paralysés et les aveugles. Et en fait, tout le monde que vous allez trouver dans les rues, c'est eux que vous allez inviter et c'est à eux que vous allez donner les meilleures places. Les meilleures places, c'est pas pour les hommes religieux qui pensaient qu'il était important, c'est pour toutes les autres personnes qui souffraient, les autres personnes qui étaient mis de côté dans la société, les gens qui arrivaient avec plein de défis. Jésus dit, c'est pour eux qu'on fait le festin, c'est à eux que vous allez donner les meilleures places. Dans cette histoire-là, Jésus donne les meilleures places du festin là, à ceux qui sont le plus loin, à ceux qu'on penserait pas du tout que ça devrait être eux, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. On penserait pas que c'est à eux qu'on va donner les meilleures places, mais Jésus dit, mon royaume, là, mon Église, c'est exactement ce que je veux qu'il arrive. Pour Jésus, le royaume de Dieu, c'est un festin où, premièrement, tout le monde est invité. Puis les meilleures places, c'est pas pour les meilleurs chrétiens ou ceux qui ont l'air les plus religieux. Les meilleures places sont pour qui? Sont pour ceux qui souffrent, sont pour ceux qui ne le connaissent pas. Il leur dit, allez les chercher partout et amenez-les. Pourquoi? Pour que ma maison soit
pleine. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça? C'est que notre cœur et notre focus en tant qu'Église, en tant que croyants, devrait être de rejoindre les gens qui sont partout autour de nous, qui sont dans le besoin, d'aller les chercher, d'en prendre soin et de les inviter à prendre part au festin que Jésus les appelle à prendre part. Dans l'Église, les meilleures places, c'est pas pour nous les croyants, c'est pour ceux qui participent pas encore au royaume, ceux qui sont pas encore dans la grande famille de Dieu. C'est ça que cette parabole-là nous enseigne. Nous, on est les autres. C'est nous qui allons accueillir ces gens-là. C'est nous qui allons préparer la place pour ces gens-là. Mais les meilleures places dans le royaume de Dieu sont pour ceux qui sont loin. C'est pas nécessairement pour nous. Moi, j'aimerais dire en terminant cette première matinale, cette première parabole de la semaine, Dieu t'a placé un endroit stratégique dans ta vie. Il y a juste toi qui as accès à certaines personnes, que tu sois à l'école, au travail, dans ton voisinage, dans ta famille, dans tes équipes sportives ou peu importe. Dieu t'a placé un endroit pour que tu fasses comme Jésus enseigne dans cette parabole-là, d'aller chercher les gens qui sont partout autour de nous pour les amener dans le banquet, pour les amener jusqu'au festin qui est le royaume de Dieu. Et les meilleures places pour qui? C'est pas pour nous qui sommes déjà des croyants. Nous, on est les autres. Mais on va inviter les gens qui ne font pas encore partie à prendre les meilleures places dans le royaume de Dieu. Alors moi, je vais prier pour toi en terminant cette première matinale. Je prie aussi pour moi que Dieu nous donne ce cœur-là, de pas se battre pour notre place dans le royaume, mais au contraire, de préparer une place à ceux qui ne sont pas encore avec nous. Seigneur, merci pour cette parabole. Seigneur, merci parce que tu nous donnes un portrait tellement clair du cœur qu'on devrait avoir en tant que croyant, Seigneur, dans ton royaume, de ne pas se battre nous-mêmes pour avoir les meilleures places dans ton royaume, mais au contraire, d'être de ceux qui vont être prêts à servir, qui vont être prêts à préparer des places pour ceux qui ne sont pas encore avec nous. Puis Seigneur, donne-nous ce cœur-là, de ne pas être celui qui veut prendre la place, mais qui veut préparer une place. Puis Seigneur, aide-nous, puis donne-nous un courage d'inviter ces gens-là, comme dans ta parabole. Seigneur, que tu invitais les serviteurs à aller chercher les gens partout et les amener dans ta maison. Seigneur, on veut que ce soit notre cœur, c'est notre prière d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. C'était notre première parabole de la semaine. On se donne rendez-vous demain matin pour la suite des matinales ensemble. Bonne journée tout le monde.